Bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous remercie d'assister à ce webinaire sur l'amélioration des performances des matériaux et procédés avancés. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site de Cerma Technologies. Le format est de 40 minutes de présentation à peu près, suivi de 20 minutes d'échange, pendant lesquelles nous répondrons à vos questions posées sur le chat. Nous sommes deux intervenantes, Céline Brunon, responsable de laboratoire sur le site de Lyon, et moi-même, Élise Delbos, responsable de laboratoire à Pessac et à Grenoble. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une rapide présentation de Cerma Group, dans lequel fait partie Cerma Technologies. Donc, Cerma Group est spécialisé dans la sécurisation, la fiabilisation des systèmes électroniques d'information, de puissance et de télécommunication. C'est un groupe qui a à peu près plus de 30 ans d'expérience et qui est en pleine croissance. Nous avons environ 1400 ingénieurs et techniciens répartis sur 30 sites en Europe, en Tunisie et aux USA. Nous sommes structurés en 5 métiers que vous pouvez voir sur cette présentation et Cerma Technologies fait partie du métier technologie de l'électronique et des matériaux. Donc, pour vous parler rapidement de Cerma Technologies et en particulier des laboratoires d'analyse d'expertise en matériaux et en surface. Voilà, quelques chiffres clés toujours, 30 ans d'expérience, 210 ingénieurs et techniciens répartis sur 7 sites en France et aux US, dans à peu près 7000 m² de laboratoires, salles blanches et plateaux d'essai. Nous avons environ 25 millions de moyens industriels et nous traitons à peu près 8000 analyses par an. Si on fait un focus sur la partie analyse de matériaux, nous sommes un laboratoire privé d'expertise en matériaux qui regroupe toutes les techniques physico-chimiques usuelles d'analyse de surface et d'interface. Nous intervenons sur différentes activités, de la prestation d'analyse standard pour l'industrie et la recherche. Nous faisons également de la formation aux techniques d'analyse. Nous suivons nos partenaires et clients dans les projets R&D et nous accompagnons également pour tout ce qui est conseil technique, audit et accompagnement dans le développement. Nous pouvons assurer du support technique dans les expertises, comme pour les assurances ou pour le judiciaire, et nous faisons également beaucoup d'open lab avec nos clients pour lesquels ils peuvent directement assister aux analyses. Nous intervenons sur tout type de matériaux et divers secteurs d'activité, comme vous pouvez le voir en bas de la slide. Vous pouvez voir sur ce transparent une partie de notre parc d'équipements. Nous avons plusieurs équipements d'analyse d'analyse spectrométrique, d'analyse optique et physique, et qui permettent en combinatoire une analyse physico-chimique précise de l'ensemble des pièces qu'on peut avoir à analyser. Et si besoin, nous avons également un réseau de laboratoires partenaires permettant de compléter notre offre par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer, tout en étant votre interlocuteur privilégié. Je vais maintenant vous présenter différentes études de cas industriels, et je vais d'abord commencer en fait par la matière première et en particulier les poudres. Ce sont des cas industriels que nous avons rencontrés dans nos laboratoires, et donc qui pourraient éventuellement répondre à vos problématiques. Au niveau des poudres, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu surtout des cas, en fait, des problématiques d'études de morphologie et de composition des poudres. Donc l'objectif, c'était de valider la taille granulométrique et la composition d'une poudre afin de s'assurer de la faisabilité d'utilisation sur le process de mise en forme par la suite. Donc les techniques que nous avons mis en œuvre dans le cas de cette étude, c'est une combinaison de microscopie électronique à balayage pour observer la morphologie des grains, mesurer la taille des grains, voir comment ils étaient composés, si c'était des agglomérats ou si c'était des grains unitaires.
et nous l'avons combiné avec de l'analyse EDX, qui est de l'analyse chimique élémentaire. Donc, c'est une analyse qui permet de déterminer de façon semi-quantitative les éléments présents dans les matériaux. Donc, on peut faire tout ce qui est cartographie, c'est-à-dire un mapping en composition. On peut faire également une ligne ou un pointé sur une particule en particulier. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, le MEM nous permet de voir l'observation en surface de la poudre, voir que cette poudre n'est pas lisse, qu'elle a une structure, et cette structure est composée elle-même de micrograins. Donc, ce qui permet de savoir si effectivement, par rapport aux applications futures, on peut l'utiliser ou pas, ou quel type de résultat ou de dépôt, par exemple, on va obtenir. Donc, c'est cette combinaison d'analyse microscopie électronique à balayage et EDX nous permet de valider la composition, de valider le dimensionnel des particules ainsi que leur composition. Toujours sur ces mêmes paires particules, on a diminué d'une échelle de taille, on a fait de l'analyse d'un des clusters en fait pour savoir comment il était composé et s'il était homogène ou pas. Donc, pour ce cas-là, nous avons mis en œuvre deux types de techniques, la microscopie électronique à transmission ainsi qu'une analyse EDX, toujours pour la composition chimique. Donc, le thème, comme le MEB, va permettre une observation de la morphologie et des clusters et la mesure du dimensionnel, mais à une échelle inférieure au microscope électronique à balayage. Nous allons pouvoir atteindre des résolutions de l'ordre du nanomètre dans ce cas-là. Donc là, ce cluster a été analysé sans préparation préalable. On a analysé directement le cluster. Donc, on fait de l'observation de surface. Et donc, grâce à cette observation combinée avec de l'analyse chimique, nous avons pu vérifier et valider la composition chimique de la poudre et voir ensuite l'impact de cette composition sur l'utilisation finale. Toujours sur cette même poudre, voilà, nous pouvons également faire de la caractérisation juste d'une des particules. Donc là, nous avons combiné du FIBSEM, donc qui est une préparation de lames par faisceau d'ion, avec suivi par de la microscopie électronique à balayage. Donc ça, c'est pour la préparation de la lame de la particule. Et ensuite, nous avons fait les analyses par thème et EDX. Donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment la composition à cœur de la particule sans endommager la structure comme pourrait le faire une section métallographique, enrobage, polissage manuel. Donc, on peut voir à cœur de la particule tout ce qui est les grains et la composition de la microstructure de la composition de la particule. Donc, nous avons différents types de détecteurs au niveau du thème qui permettent de révéler différentes particularités. Nous pouvons ensuite caractériser le cœur de cette particule au niveau de la composition chimique élémentaire. Donc, toujours de la cartographie et du profil. Par exemple, on peut faire un profil à l'interface d'un joint de grain au sein même de la particule. Donc, l'intérêt de ces analyses, c'est de faire de l'analyse toujours de la composition, mais là, cette fois-ci, au cœur de la particule, vérifier son homogénéité ou son hétérogénéité et voir également la différence de composition qu'il peut y avoir entre le cœur de la particule et la coque extérieure, ce qui est très intéressant pour les particules, pour les poudres fonctionnalisées. Et du coup, toute cette analyse permet également de voir l'impact de la matière première sur l'utilisation finale, donc dans ce cas-là de la poudre, mais également d'autres matières premières si on a d'autres types d'applications. Donc pour la poudre, je vois en particulier l'impact de la composition sur des dépôts physiques, sur du frittage ou même sur de la fabrication additive. Donc, je vais maintenant vous montrer également ce qu'on peut faire grâce au FIBSEM, qui est également de la tomographie 3D à l'échelle de la particule, en fait, de la poudre. Donc, j'ai une petite vidéo où vous pouvez voir qu'on peut abraser, en fait, grâce au FIB, progressivement la
particule et voir en direct l'évolution de sa composition. Donc la différence entre la coque et le cœur. Et ce, jusqu'à la fin de la particule. Voilà. Et voir son homogénéité. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Céline Brunon qui va vous parler des cas industriels mais plus orientés composites. Très bien, merci Élise. Effectivement, Élise vous a montré l'analyse de la matière première. Maintenant, cette matière première, on va l'utiliser et nous allons faire des matériaux. Là, en l'occurrence, on va parler plus spécifiquement des composites. Si on passe sur la slide suivante, nous avons fréquemment des études de cas sur les problématiques d'adhésion, notamment d'un complexe polymère, métal, colle. Et là, en l'occurrence, la problématique, c'était les défauts d'adhésion de ce complexe. Alors, comment on procède pour faire cette analyse? Nous regardons le matériau et surtout, nous allons tirer sur le matériau de façon à pouvoir faire des faciès de rupture fraîchement délaminées et ainsi analyser les 2 faciès de rupture. Ainsi, ici, nous avons utilisé une spectrométrie de masse d'ions secondaires à tant de volts, de façon à avoir une information moléculaire au niveau de l'extrême surface des faciès de rupture. En l'occurrence, dans ce cas-là, nous avons détecté différentes choses, notamment un agent de glissement qui était présent en surface de l'aluminium, qui s'appelle l'érucamide, et également nous avons détecté 2 additifs, l'irgaphos et l'irganox. Et il faut savoir que ces composés chimiques qui sont trouvés au niveau des interfaces ne sont pas de très bons candidats en termes d'adhérence au niveau des complexes collés. Autre chose, si nous regardons maintenant sur la slide suivante, nous pouvons également analyser des multicouches, donc par exemple au niveau des emballages, et nous avons la capacité d'identifier chaque couche. Alors comment nous faisons cela? Par exemple, nous prenons cet emballage et nous faisons une coupe de cet emballage et nous regardons les différentes couches présentes. Notamment, on va utiliser le microscope électronique à balayage, d'une part, pour regarder, identifier chaque couche. Donc là, on peut le voir en haut à gauche, un cliché MEB sur coupe, et ainsi voir qu'il y a différents contrastes chimiques mettant en évidence différentes sortes de couches. On peut également coupler l'observation au microscope électronique à balayage avec une analyse élémentaire et notamment faire une cartographie chimique que vous voyez en bas à gauche et identifier la nature chimique de façon élémentaire de chaque couche. Une fois qu'on a obtenu ce genre de résultats, parfois on veut aller un petit peu plus loin dans l'interprétation et notamment on veut identifier plus finement ces couches, notamment si ce sont des couches organiques. On va pour cela utiliser le microscope infrarouge et notamment faire une cartographie en infrarouge et identifier ces couches-là. Par exemple, on peut voir ici que nous avons du PE, de l'acrylate, et cetera, et cetera. Donc ainsi, on peut vraiment avoir une information très exhaustive sur l'empilement de couches et également on peut regarder les différentes épaisseurs de ces couches. Donc ça, par exemple, ce sont des moyens analytiques très, très bien adaptés pour contrôler ses propres pièces, mais également faire du reverse engineering, voir notamment les produits des concurrents. Sur la slide suivante, maintenant, on peut s'interroger sur les interfaces des fibres, par exemple, qui sont prises dans une matrice au niveau, par exemple, d'un textile technique. Comment je fais pour analyser ces interfaces au niveau des fibres matrices? Alors, vous avez plusieurs possibilités. On peut faire soit l'analyse directement sur les fibres avant même qu'elles soient mises dans une matrice, notamment pour regarder si ces fibres ont été correctement désenzymées, par exemple, s'il y a eu des traitements de surface en surface de ces fibres, notamment je pense à la fonctionnalisation, on peut identifier si cette fonctionnalisation a été correctement faite. Et également, on peut regarder si vous n'avez pas la présence de contaminants. Je reviens tout à l'heure à l'expérience que je vous ai, pardon, à le cas d'étude que je vous ai présenté sur les problématiques d'adhérence. Ben là, on est vraiment dans ce cas-là. Si vous avez des contaminants, vous n'aurez pas une bonne adhérence entre la fibre et la matrice. On peut également regarder ces interfaces en faisant une coupe, notamment regarder si vous n'avez pas des aspérités entre la fibre et la matrice, par exemple.
Et enfin, on peut tirer, sur le matériau, voir si vous avez une délamination qui se crée et regarder au niveau des faciès de rupture si vous avez, des ruptures cohésives, adhésives et cetera et cetera. Donc en cela, on va pouvoir répondre avec nos moyens analytiques à différentes réactions physico-chimiques de surface. Si on passe maintenant sur la slide, suivante et on rentre un petit peu plus en détail, notamment dans, l'étude de la matrice, par exemple, et notamment de l'induction qui, va couvrir les différentes fibres. Il faut savoir qu'au niveau de l'induction, souvent, vous avez, différentes charges. Ici, on a, le cas d'étude d'une induction unifuge et notamment, on voulait regarder, les différentes charges présentes, dans cette matrice-là. On a pu, utiliser le microscope électronique couplé avec de l'analyse élémentaire et identifier d'une part chaque charge, la nature chimique de chaque charge et également on peut, faire les mesures de ces charges, voir si elles sont micrométriques, nanométriques, il est tout à fait possible d'avoir ce genre d'informations. Si maintenant on va aller un petit peu plus loin, regardez en surface de notre induction, on va pouvoir utiliser, de la spectrométrie de masse et notamment avoir une information beaucoup plus fine au niveau, de la chimie, de cet inifugent. En l'occurrence ici, grâce à la spectrométrie de masse, on a pu mettre en évidence les, signatures caractéristiques, d'un inifugent organophosphoré. En continuant un petit peu plus loin, notamment sur la slide, suivante, on peut maintenant s'intéresser aux fibres techniques. Notamment ici, l'exemple concerne les fibres de carbone. Ce qui a intéressé nos clients ici, c'est de rechercher s'ils n'avaient pas de pollution, chimique et également des pollutions particulières. Donc pour, répondre à cette question-là, nous avons utilisé de nouveau le microscope électronique à balayage, regardé les fibres, nues sans être, impliquées directement dans la matrice et nous avons recherché déjà s'il y avait des particules. Lorsqu'on utilise des forts grandissements, on peut voir parfois, certaines particules présentes et on peut les mesurer. Ensuite, nous avons utilisé, une technique beaucoup plus extrême surface qui se nomme l'XPS, qui va nous permettre de regarder, les premiers nanomètres, donc 5 à 10 nanomètres de profondeur à peu près et voir si vous n'avez pas, de contamination, notamment carbonée, en surface, de ces fibres, de carbone. Donc il est tout à fait possible avec l'XPS de distinguer le carbone des fibres de carbone et également le carbone de contamination, comme vous pouvez le voir sur le spectre à votre droite. En continuant un petit peu plus loin, dans l'analyse de ces fibres, sur la slide qui vous est projetée, on a la capacité de regarder une fibre unitaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser, un moyen analytique qui se nomme le microscope électronique à transmission et de réaliser finalement une lame mince pour regarder précisément à cœur de cette fibre, comment ça se passe au niveau de la morphologie, savoir s'il y a des porosités et cetera. Alors comment on fait? On prépare cette lame avec un fibre, hein. C'est comme si, alors on est proche de midi, hein, c'est comme si vous faites, des tranches de saucisson très, très fines et vous allez ensuite regarder ces petites tranches avec le microscope électronique à transmission. Donc vous allez pouvoir voir, comme on le voit sur, la slide à droite, une vue, transversale de votre fibre, regarder sa morphologie, sa structure et également aller voir si vous n'avez pas de porosité, comme vous pouvez le voir en bas sur la slide, à droite. Il est tout à fait également possible de combiner cette observation avec une analyse élémentaire, notamment avec, un détecteur EDS pour identifier éventuellement, des zones d'intérêt pour vous. Si on continue un petit peu plus loin maintenant, on vient de voir, tout ce qui est, l'analyse de composites. On vous a montré des cas d'études que nous rencontrons très fréquemment au niveau, de l'industrie. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder d'autres types de matériaux, notamment les métaux. Donc sur la slide suivante, on va plutôt se concentrer maintenant sur le nettoyage de la surface. Notamment, on va s'interroger à savoir lorsque je fais un nettoyage, de mon métal, est-ce qu'il est correctement nettoyé et surtout est-ce que je l'ai correctement rincé? Pour cela, on va utiliser, 2 spectromètres, l'XPS
et le TOF SIMS de façon à avoir une information d'extrême surface. Alors là, on sonde pour l'XPS 5 à 10 nanomètres depuis la surface et en TOF SIMS, on sonde de l'ordre du nanomètre. Donc si vraiment il reste de la chimie en surface, on le verra très, très, très bien. Si on regarde tout d'abord l'analyse XPS, le clic suivant, nous pouvons voir que, sur, cet exemple-là, on a testé 2 nettoyages, nettoyage 1 et nettoyage 2 sur notre surface. On s'est aperçu qu'on avait une teneur en carbone un petit peu plus importante sur un nettoyage et on voulait savoir pourquoi. Alors comment nous avons fait sur le clic suivant? Nous avons utilisé le TOF SIMS pour d'une part faire une carte d'identité chimique des détergents utilisés, donc détergent A et détergent B. Et ensuite, on a spécifiquement essayé de tracer ces signatures caractéristiques sur la surface du nettoyage 1. En l'occurrence ici, nous nous sommes aperçus que nous avions la présence des 2 détergents qui étaient encore présents, sur notre surface. Alors parfois, ça n'a aucune incidence, hein, vous pouvez très bien vivre, et votre pièce vivre sa vie d'industriel sans souci. Parfois, ça peut avoir, des conséquences, notamment lorsque vous voulez coller votre surface avec un autre matériau. Finalement, une fine couche nanométrique peut provoquer de contaminants, peut provoquer des défauts d'adhésion. Si maintenant nous passons sur la slide suivante et nous allons un petit peu plus loin dans la démarche analytique, on va également s'intéresser, et ça c'est vraiment des demandes de nos clients, une fois d'avoir regardé le nettoyage, on peut s'intéresser aux différents traitements de surface qui sont réalisés sur les matériaux. En l'occurrence, ici, nous sommes sollicités pour identifier, mesurer, contrôler la passivation, notamment des aciers inoxydables. Alors comment nous faisons cela? Alors vous avez plusieurs façons, hein, de faire pour contrôler une passivation. Soit vous prenez votre métal et puis vous le mettez dans un brouillard salin pendant X jours et vous voyez si vous avez de l'oxydation qui apparaît en surface. Soit vous prenez directement votre métal et vous l'analysez en XPS. L'avantage de ces moyens analytiques, c'est que la profondeur sondée est 5 à 10 nanomètres, ce qui correspond finalement à l'épaisseur d'une passivation. Là, en l'occurrence, on va regarder 2 choses avec ce moyen analytique. On va regarder le ratio chrome sur fer pour savoir si il correspond à une norme qu'on suit, et notamment, il faut que ce chrome sur fer soit supérieur à 1,3. Ça nous montre que la passivation est bonne, qu'on a un bon enrichissement en chrome en surface et que votre passivation est correctement faite. Et également, on va regarder l'environnement chimique de chrome et du fer, notamment voir si vous avez la forme métal et également la forme oxyde qui sont présentes en surface. Là, en l'occurrence, nous sommes satisfaits de voir qu'on a les 2 formes, ce qui montre que finalement votre, oxyde de chrome est très dense, hein, en surface, fera bien barrière à l'oxygène, et vous avez également une épaisseur qui est conforme à l'attendu, c'est-à-dire, à la profondeur sondée de l'analyse XPS, donc moins de 5 à 10 nanomètres. Donc ça, on est tout à fait satisfait de ce traitement-là qui a été correctement réalisé. Maintenant, on va passer à une autre étude de cas, si vous voulez bien, toujours sur du traitement de surface, avec l'analyse de l'anodisation sur un alliage d'aluminium. Nos clients nous demandent, parfois de regarder, hein, cette couche d'anodisation et surtout, sa morphologie. Donc comment on fait? Ben, on va utiliser le microscope électronique à balayage qui nous permet vraiment déjà d'une part de regarder la surface, de voir si le traitement d'anodisation a été correctement, fait, et de voir, également à faible échelle si on a les porosités attendues, hein. À force, on a l'habitude de voir des anodisations, on sait, quel genre de structure nous devons avoir. Et également, on va au-delà, parfois on nous demande de regarder sur coupe cette anodisation. Donc on a une préparation que je qualifierais de maison pour essayer de regarder cette couche anodisée, et ainsi on va pouvoir bien précisément voir la structure colonnaire que vous pouvez, très clairement voir sur votre droite, au niveau de la slide, et également voir, ces petites, porosités, nodules, et également regarder également l'épaisseur en fait de votre anodisation. Donc en cela, le microscope électronique à balayage est vraiment bien adapté pour regarder, la structure, des couches, anodisées
et notamment voir les caractéristiques très précisément de ces couches-là. En regardant maintenant une autre étude de cas sur la slide suivante, on est parfois sollicité pour regarder des vernis organiques, hein, sur des métaux. Là, en l'occurrence, j'avais analysé une boîte de sardines, hein, tout bêtement, et nous devions regarder si le vernis adhérait bien, regarder la surface, avoir une information chimique du traitement de surface et notamment de notre vernis. Donc pour cela, on avait utilisé un ensemble de moyens analytiques que nous possédons chez Serma Technologies, et notamment nous avions déjà d'une part fait l'observation morphologique avec le MEB, et également nous avions fait une coupe au microscope électronique à balayage pour regarder les différentes couches, aussi bien au niveau du vernis, s'il y avait une couche de conversion. On pouvait également aller jusqu'à corps du matériau et notamment de notre métal, mesurer les différentes épaisseurs. Donc ça, on a pu le faire. Et ensuite, on a pu regarder plutôt la chimie, je dirais, d'extrême surface au niveau de notre vernis qui, vous voyez bien en haut, après un scratch test, avait du mal à adhérer. Voilà. Donc on a pu regarder les faciès de rupture une fois qu'on a fait une délamination fraîchement faite, et nous avons pu utiliser différents spectros, donc l'XPS pour regarder les 2 faciès de rupture, côté métal et côté vernis, et également on est allé un petit peu plus loin, on a pu faire une analyse de profil en profondeur depuis la surface jusqu'à corps de matériau, de façon à voir les différents traitements de surface et voir également si vous n'aviez pas de contaminants au niveau des interfaces. Si nous passons maintenant à une autre étude de cas sur la slide suivante, alors vous avez bien compris qu'on peut regarder les différents traitements de surface, et nous avons la possibilité de faire des profils en profondeur 2D et 3D. Ça, c'est tout à fait intéressant, notamment lorsque vous avez des défauts qui sont enfouis, je dirais, dans des multicouches, et que vous avez du mal à les localiser finalement dans ces multicouches. Alors pour cela, on va utiliser des moyens analytiques. Alors le TOF-SIMS en mode dynamique qui va vous permettre de faire des profils en profondeur de la surface jusqu'à cœur des matériaux, et également ces profils, on va pouvoir les reconstruire et avoir plutôt une information, je dirais, visuelle du défaut dans l'empilement étudié. Donc ça, c'est tout à fait possible de regarder ça dans les traitements de surface réalisés au niveau des matériaux. Si maintenant on va un petit peu plus loin et sur la slide suivante, s'il te plaît, Élise, on va pouvoir, une fois qu'on a regardé la surface, on va pouvoir maintenant regarder plus à cœur du matériau, et Élise va vous présenter les différentes techniques utilisées. Oui, tout à fait. Donc là, moi, je voulais vous présenter sur cette slide l'influence des techniques de préparation d'une section, en fait, qui n'est pas anodin. Quand on veut étudier un matériau à cœur, hein, il faut déjà bien réfléchir à la technique de préparation qu'on souhaite utiliser pour pas générer ni de défauts, ni d'artefacts, ni d'écrouissage, comme ça peut être également quand on a des matériaux un peu mous. Là, ce que je vais vous montrer en fait, hein, ici sur cette partie-là, sur la partie où on voit un bump, hein, où on voit une comparaison entre un polissage mécanique et un polissage ionique. Le polissage mécanique va avoir tendance à, comment dire, ce qu'on appelle, c'est un peu tartiner, c'est-à-dire qu'on va étaler l'élément, la matière là qui est de l'or, alors qu'un polissage ionique va nous permettre de mieux révéler les cristaux sans agresser leur structure. Donc on va pouvoir, en combinant une finition FIPSEM et une observation au microscope électronique à balayage, avoir une information précise sur la structure et les grains au cœur du matériau, et ce qu'on peut également avoir sur la figure de droite, hein, où grâce à une révélation de grains, on peut pouvoir faire du dimensionnel sur les grains,
au niveau de votre matériau. Et là, dans cette image-là, on voit bien également que on a des gros grains au cœur, c'est un fil, hein, au cœur du fil, et des grains de taille vraiment plutôt nanométrique en bordure et en périphérie de ce fil. Donc, l'impact est vraiment fort et peut également générer cette comparaison entre un polissage mécanique et une finition FIPSEM peut révéler ou masquer, hein, comme on peut le voir sur les 2 images en bas, hein. On a une révélation des défauts d'adhérence grâce au FIPSEM. Donc c'est vraiment une technique qui est, ces techniques de préparation sont vraiment très voilà, doit être vraiment très réfléchies pour être, parce que l'impact est important sur l'analyse ensuite, hein, ou sur l'observation ensuite. Ce qu'on peut faire également grâce au FIPSEM, on peut polir tout type de matériaux, hein, grâce à l'utilisation d'une platine froide. Donc on peut également polir des matériaux sensibles à la chaleur, hein, comme certains métaux ou des polymères ou des composites. Un autre étude de cas que nous avons fait et qui nous a été demandé par un client, donc c'est sur des caractérisations d'interface à l'échelle nanométrique. Donc cette étude a été mise en fait en combinaison avec des préparations de lames FIPSEM et des analyses au microscope électronique à transmission avec de l'analyse chimique. Donc là, le but, nous avions des structures à l'échelle du nanomètre. Donc l'idée, c'était déjà de repérer dans notre échantillon la structure, de la préparer par FIPSEM. En fait, il faut déjà faire des lames très très fines, de l'ordre inférieur à 50 nanomètres d'épaisseur, afin de pouvoir, par transmission, observer cette interface qui est à des échelles de l'ordre du nanomètre, comme vous pouvez le voir sur le détail de l'image en bleu. Donc là, notre structure est composée, hein, de différentes couches. Comme on peut voir, on a une première couche blanche, hein, qui fait à peu près 1 nanomètre, une deuxième couche d'oxyde qui fait 1 à 2 nanomètres. Ensuite, une couche d'à peu près 5 nanomètres, et après on a le matériau plus de la matrice, hein, initiale. Donc ces images à ultra haute résolution en fait nous permet d'avoir une résolution de 0, à peu près 2 nanomètres en mode de TEM, et inférieur à 0,2 nanomètres en mode STEM. Donc c'est vraiment de l'analyse de défauts nanométriques dans les structures. Et on peut également faire sur ces interfaces de l'analyse chimique grâce aux détecteurs qu'on a dans le thème, hein. Donc on les fait in situ. Une fois qu'on a préparé les échantillons, on fait de l'imagerie, et in situ on fait l'analyse chimique et le profil chimique. Donc c'est vraiment, on a la possibilité, grâce à cette combinaison de techniques, hein, d'accéder à des fonctionnalités technologiques avancées. On peut voir ces épaisseurs de couches, on peut voir la structure et les défauts cristallins à l'intérieur de la matière, hein, tout ce qui est dislocation, piqûre. On peut également étudier des phénomènes qui peuvent se passer à l'interface, des phénomènes de diffusion, des phénomènes d'amorphisation également des couches, et également voir la partie oxydation et la partie oxydation. Je te laisse Merci conclure, Élise. Céline. Donc merci à tous en tout cas pour votre écoute. Si nous faisons maintenant un résumé de ce qui vient de vous être présenté, si vous avez des problématiques de contamination de surface, interface, vous voulez contrôler les dépôts réalisés, voir également les process de nettoyage. Est-ce que j'ai bien rincé, pas suffisamment rincé? Regardez également les différentes multicouches qui sont réalisées sur les matériaux.
Regardez également les problématiques de délamination, décohésion, d'oxydation de surface, et cetera. Il faut savoir que l'analyse de surface, de façon générale, peut répondre à vos problématiques en ayant des informations élémentaires, également voire quantitatives. Regardez les morphologies des surfaces et des interfaces et également avoir finalement, grâce à l'ensemble de moyens analytiques que Cermat Technologies possède, avoir une information exhaustive de la surface et des interfaces des matériaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problématiques de ce genre. Nous allons maintenant passer aux différentes questions qui ont été posées au chat. On a encore le temps. On a fait tout à fait dans les temps au niveau de la présentation. Alors, la première question concerne l'infrarouge. Est-ce que, je pense à c'est concernant l'étude de cas peut-être avec les multicouches, est-ce que c'est un microscope infrarouge? Oui, c'est un microscope infrarouge qui a été utilisé, effectivement, et notamment nous avons fait une cartographie infrarouge pour regarder les différentes structures, les différentes couches. Il faut savoir qu'au niveau de l'infrarouge, nous avons également une librairie de plus de 200 000 références qui est incrémentée depuis une douzaine d'années au fur et à mesure des expertises, ce qui nous permet d'avoir vraiment une information poussée, un dépouillement extrêmement poussé au niveau des différents matériaux présents. Et même si, par exemple, vous voulez analyser un résidu, avec différentes mélasses de composés à l'intérieur, il est tout à fait possible pour nous d'identifier chaque composé présent dans le résidu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Deuxième question, que veut dire FEG? Alors, Field Emission Gun. En fait, c'est une source spéciale d'électrons qui vous permet de travailler à basse tension. Tout ce que vous avez vu là au niveau des études de cas a été analysé sans métalliser, hein. Donc ça veut dire qu'on peut regarder des polymères sans problème à basse tension et ainsi mettre en évidence réellement la morphologie qui est présente et qui est réelle au niveau du matériau. On ne recouvre pas du tout d'une couche de métallisation. Voilà. Autre question, l'épaisseur est donc critique pour cette analyse micro-infrarouge. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? C'est en transmission. Alors là, on va pas le faire forcément en transmission on va faire une coupe du matériau et on va venir poser notre cristal directement sur le matériau. Et la résolution minimum, c'est à peu près 1,5 microns, si vous voulez parler de... Oui, tout à fait, c'est ça, en ATR, imaging. Je vous en prie, madame. Voilà, donc effectivement, en complément, hein, la résolution ultime, c'est 1,5 de micron, quoi. Donc effectivement, les choses très, très petites, on ne pourra pas forcément les mettre en évidence sur coupe. Oui, en ATR. Après, nous, on peut faire au microscope électronique à transmission. Transmission, voilà. Voilà, on peut basculer sur cette technique-là pour mettre en évidence des interfaces, comme je vous ai montré, de l'ordre du nanomètre. Tout à fait. Et là, par contre, ça sera plutôt une observation morphologique avec mesure Oui. des épaisseurs. Mais par contre, on n'aura pas forcément une information chimique. Et là, auquel cas, on utilise d'autres moyens analytiques, et Oui, notamment voilà. l'autopsie. De toute façon, on a tous les moyens pour avoir l'information exhaustive. Comment alors analyser un joint de colle de 1 micron? Eh ben ça, alors, il va falloir faire un essai parce que des fois, on a des trucs et astuces chez nous. Donc je vous invite à reprendre contact avec nous sur la dernière slide de la présentation qui sera disponible. Vous avez nos coordonnées et également sur la slide des intervenants, vous avez Ouais. directement nos mails avec Élise et moi. Ouais. N'hésitez pas à nous contacter en direct et puis on trouvera sûrement quelque chose pour vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions de votre côté? Non? Non. Est-ce que ça vous a semblé clair? À la limite, vous pouvez répondre sur le chat.
pas de réponse. Bon, en tout cas, merci beaucoup, De de nous votre avoir écoute. écoutés. Voilà et Et n'hésitez n'hésitez pas voilà, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour, toutes vos problématiques, matériaux, interface et surface. Voilà, on sera là pour vous répondre. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.